L'histoire commence dans une région vallonnée, où une jeune étudiante en magie nommée Spica se prépare à décoller d'une falaise pour voler pour la première fois. En contrebas, son amie Aria lui crie que son squelette se transformera en bretzel si elle échoue. Ignorant cette remarque, Spica récite un sort de vol avec une grande concentration et court vers le bord de la falaise. Au moment où elle saute enfin, tout semble indiquer qu'elle va réussir. Mais la réalité la frappe plus fort qu'une gifle de traquin. Elle échoue à décoller et s'écrase au sol, mais heureusement, le terrain dur lui sauve la vie. Malgré ses terribles blessures, Aria en profite pour se moquer d'elle. Spica ne prend pas ses moqueries à cœur. Au contraire, elle parle de ses rêves avec des étoiles dans les yeux, étudiée à l'Académie Diana, où enseigne le légendaire sorcier Claude Sirius. Claude fait partie des 10 plus grands sorciers de première classe au monde, et on dit que sa magie peut déplacer les étoiles. Naturellement, Spica idolâtre un mage aussi puissant et l'utilise comme source de motivation pour son entraînement. Cependant, Aria lui rappelle la dure réalité. Elle n'est même pas capable d'utiliser un seul sort. Elle ajoute aussi que Claude a récemment perdu de sa réputation. Apparemment, il y a quelque temps, un groupe de dangereux cultistes a attaqué l'Académie Diana. À cette époque, Claude aurait fui comme un lâche, ce qui lui a valu une réputation d'imposteur. En entendant cela, Spica devient silencieuse, mais elle continue de défendre son idole. Aria réalise qu'elle est allée trop loin, alors elle la prend dans ses bras et s'excuse. Mais Spica reste fâchée. Aria lui rappelle alors que si elle continue ainsi, elle échouera à l'examen d'entrée de l'Académie Diana. Elle lui propose d'engager un professeur de magie, mais Spica ne peut pas se le permettre, car ses parents ont déjà du mal à nourrir tous leurs enfants. En pensant à sa famille pauvre, Spica se met à pleurer, ce qui pousse Aria à éprouver de la compassion. En tant que prodige de la magie de l'eau, elle promet de lui apprendre tout ce qu'elle sait pour l'aider à intégrer l'Académie Diana. Mais juste après cette déclaration, Aria plaisante en disant que Spica pourra payer ses services avec son corps, ce qui l'agace encore plus. Sans véritable soutien, Spica poursuit alors son apprentissage en autodidacte. Cependant, sa tentative suivante se solde une fois de plus par un échec catastrophique. Alors que Spica pleure sur sa situation désespérée, un petit chat noir à proximité se met en colère contre elle pour avoir dérangé sa sieste. Soudain, Spica réalise que le chat lui a parlé, et celui-ci est tout aussi surpris qu'elle puisse le comprendre. Spica se demande alors si le chat noir est une bête magique déguisée, mais le chat, offensé, la projette au loin. Après être tombé pour la énième fois en une seule heure, le chat l'avertit de ne plus jamais l'appeler une bête. Il explique fièrement qu'il était autrefois un magicien humain, mais qu'une malédiction l'a piégé dans le corps d'un chat. En entendant cela, Spica supplie le chat de devenir son maître, pensant qu'il pourrait lui enseigner des sorts utiles. Lorsqu'il apprend qu'elle veut intégrer l'Académie Diana, le chat se demande si elle n'a pas perdu la moitié de son cerveau. Spica sait qu'elle n'a pratiquement aucune chance, mais elle refuse obstinément d'abandonner et le supplie de lui apprendre. Le chat refuse et commence à s'en aller, mais Spica l'arrête et lui propose de faire n'importe quoi s'il accepte de l'aider à entrer à l'Académie Diana. En entendant cela, le chat s'intéresse enfin et se retourne avec un regard malicieux. Spica pense qu'il a des intentions douteuses, mais elle se dit prête à tout pour réaliser son rêve. Cependant, le chat coupe court à ses pensées déplacées et décide de la prendre comme apprentie. Esclave. Spica le remercie pour cette gentillesse, et son nouveau maître lui dit de se rendre à la capitale pour commencer leur entraînement. Une fois arrivé en ville, Spica se demande pourquoi le chat l'a amené là. Pour sa première mission, le chat lui demande de lancer un sort appelé « Apporte-moi à boire ». En entendant Spica crier le sort, une serveuse à proximité prend simplement sa commande et lui apporte une boisson. Comprenant qu'elle s'est fait avoir, Spica hurle sur le chat pour s'être moqué d'elle et lui dit de payer lui-même. Cependant, elle remarque que les gens autour d'eux traitent le chat comme un animal ordinaire, ce qui signifie qu'elle est la seule capable de lui parler. Pendant ce temps, le chat, traumatisé par la colère de Spica, décide de lui donner une tâche impossible pour la pousser à abandonner la magie. Il l'emmène à la bibliothèque royale, où est conservée la majorité du savoir précieux du monde. Le chat explique qu'il recherche un livre appelé « Le livre de la Providence », censé offrir à son lecteur la capacité de tout voir. Grâce à ce pouvoir, il souhaite briser la malédiction qui l'a transformé en chat,
et ordonne donc à Spica de retrouver ce livre dans la bibliothèque en un mois. Spica se demande s'il va l'aider à fouiller cet immense labyrinthe de livres, mais il lui montre que si un animal touche quoi que ce soit de précieux, une alarme se déclenche et les gardes le chassent immédiatement. Spica se plaint qu'il lui est impossible de trouver un tel livre aussi rapidement, mais le chat lui répond qu'elle n'a qu'à abandonner la magie si elle en est incapable. Sans autre choix, elle commence à chercher minutieusement parmi les innombrables ouvrages de la bibliothèque. Alors qu'elle lit un livre sur les transformations félines, celui-ci s'active soudainement et la transforme elle-même en chat. Le chat noir lui explique que certains grimoires peuvent activer leur sort immédiatement et qu'elle doit donc faire attention à ne pas lire à voix haute. Après avoir subi de nombreux sorts traumatisants, Spica perd toute motivation. En la voyant si épuisée, le chat pense qu'elle abandonnera en 3 jours. Pourtant, jour après jour, Spica continue ses recherches malgré tous les obstacles. Après 29 jours, le chat la retrouve en train d'étudier une langue ancienne. Il lui demande pourquoi elle lit un livre inutile, mais Spica explique qu'elle essaie d'apprendre les langues anciennes, car le livre de la Providence est probablement écrit dans l'une d'elles. Impressionné par sa réflexion, le chat reconnaît sa perspicacité, mais lui rappelle que le délai est écoulé. Elle a échoué. Sans perdre une seconde, il commence à quitter la bibliothèque. Spica le supplie encore de lui apprendre la magie, et il lui demande alors pourquoi elle tient tant à entrer à l'Académie Diana. Gênée, elle avoue qu'elle veut intégrer l'académie pour voir son maître adoré, Claude. Le chat lui rappelle que Claude n'est qu'un imposteur, mais elle rejette cela comme une simple rumeur. Elle explique qu'elle a vu la puissance de Claude de ses propres yeux, car elle était présente lors de l'attaque des cultistes. À cette époque, la situation semblait désespérée. Le culte détruisait la ville, quartier après quartier. Les personnes autour de Spica perdaient également la vie face à ces attaques. À un moment donné, elle perdit tout espoir et se prépara à mourir. Mais soudain, le légendaire Claude apparut et terrassa la créature qui s'apprêtait à l'attaquer. Après avoir vaincu la bête féroce, Claude réconforta Spica et la félicita d'être restée forte malgré les attaques violentes. À cet instant précis, la jeune fille tomba immédiatement amoureuse de lui, et elle décida qu'elle intégrerait l'Académie Diana coûte que coûte. En parlant avec admiration de Claude, Spica déclare qu'elle veut devenir une magicienne comme lui, prête à risquer sa vie pour protéger les autres. En entendant cela, le chat est surpris. Puis, il se met soudain à se moquer d'elle, affirmant qu'elle ne gagnera rien à protéger des inconnus. Spica reste silencieuse, espérant intérieurement qu'il restera pour toujours coincé sous forme animale. Pendant ce temps, alors que le chat s'apprête à partir de nouveau, Spica remarque un texte caché sur la couverture d'un immense livre dans la salle. Intrigué, le chat la rejoint pour examiner l'objet, puisque Spica peut lire les langues anciennes. Elle déchiffre le texte gravé, qui forme un code secret. Lorsqu'elle prononce ce code à voix haute, un mécanisme se brise autour de la couverture, révélant un énorme livre dissimulé à l'intérieur. Lorsque celui-ci s'ouvre, il dévoile un passage sombre, et le chat félicite Spica pour avoir découvert ce passage caché. Pensant que ce portail étrange pourrait mener au livre de la Providence, il y entre avec elle. Après avoir traversé le passage, Spica est émerveillée par l'immense ciel nocturne qui s'étend devant la sortie. Le chat remarque alors que le livre est caché dans un espace dimensionnel, où les responsables de la bibliothèque conservent leurs ouvrages les plus secrets. Spica se demande si le livre de la Providence s'y trouve également, lorsqu'une voix retentit soudain depuis une pierre tombale voisine. Cette voix se présente comme étant le livre de la Providence et assure à Spica qu'il est authentique. Spica s'interroge sur la façon dont le livre connaît son nom, mais celui-ci lui rappelle qu'il peut littéralement tout voir. Elle lui demande alors s'il sait comment lever la malédiction de son compagnon. Le livre de la Providence confirme qu'il connaît la solution. Il explique que l'âme du petit chat a été transférée dans un autre corps. Cependant, le livre révèle aussi que Spica peut lever la malédiction en utilisant sa magie de renaissance sur le chat. En apprenant qu'elle possède un pouvoir aussi incroyable, Spica en reste presque sans voix. Elle se demande alors si elle est vraiment capable d'utiliser ce sort, et le livre lui rappelle à quel point ses blessures guérissent facilement. Spica repense enfin à tous ses échecs en tentant de voler et réalise qu'il n'est pas normal de survivre à une chute de 100 mètres avec seulement un saignement de nez. Peu à peu, elle reprend confiance en elle et retrouve espoir pour son avenir. Pendant ce temps, le chat noir est lui aussi enthousiaste à l'idée de retrouver sa forme humaine.
Spica demande au livre comment lever la malédiction, et celui-ci lui explique qu'elle doit injecter sa magie dans le corps du chat à travers un baiser. Cette réponse la déstabilise complètement, et elle refuse de donner son premier baiser à un faux chat possédant une âme humaine. Le chat s'énerve alors, expliquant qu'il veut simplement retrouver sa liberté et lui crie d'arrêter de réfléchir et de finir le travail. Mais le livre interrompt leur supposition en précisant que la malédiction ne se brise pas avec un baiser sur les lèvres. Il déclare ensuite qu'elle doit embrasser le chat, là où le soleil ne brille jamais. Cette fois, Spica panique totalement, trouvant que briser la malédiction ressemble à la pire comédie romantique imaginable. Le chat lui-même s'interroge sur cette méthode étrange. Le livre explique alors qu'en embrassant le chat à cet endroit, la magie se diffusera plus rapidement dans tout son corps. Spica demande s'il n'existe vraiment aucune autre solution. Mais avant même qu'elle puisse poursuivre, elle remarque qu'un garde de la bibliothèque s'approche. Soudain, celui-ci s'effondre devant eux. Avant de perdre connaissance, il les avertit que la bibliothèque est attaquée par des cultistes. Derrière lui apparaît une créature féroce à 2 têtes, un Ortus, qui rugit dans l'espace magique. Le chat remarque que les cultistes avaient été anéantis par l'armée après leur célèbre incident, ce qui signifie que cette attaque doit être menée par un groupe survivant. Spica prend la fuite face à la créature, se demandant quoi faire. Le chat lui dit de continuer à courir, car ils ne peuvent qu'attendre l'arrivée de renforts depuis la capitale. Après avoir trouvé une cachette, le chat dit à Spica de servir d'appât pendant qu'il s'échappe de la bibliothèque. Mais Spica refuse de se faire avoir une nouvelle fois et l'empêche de l'abandonner. Le chat lui explique alors que si elle veut survivre, elle doit lever sa malédiction pour qu'il retrouve ses pouvoirs magiques. Même si Spica tient à sa vie, elle refuse toujours d'embrasser cet endroit du chat. Le chat lui rappelle qu'ils mourront tous les deux si elle continue d'hésiter, puis il s'en va, affirmant que ses grandes paroles n'étaient que du vent. En entendant cela, Spica change enfin d'avis et tente de le rattraper. Soudain, l'Orthos apparaît derrière elle, et en un instant, elle voit un mur de flammes brûlantes foncer droit sur elle. Dans ce moment critique, elle regrette d'avoir rejeté l'aide du chat. Mais à cet instant, le chat surgit devant elle et bloque l'attaque de l'Orthos grâce à sa magie. Pour la sauver, il la projette au loin afin qu'elle puisse s'échapper de la bibliothèque. Spica refuse de fuir, réalisant qu'après tout ce qu'elle a dit sur le fait de protéger les autres, elle dépend encore de quelqu'un pour sauver sa vie. Cette fois, elle comprend qu'elle a le choix, et elle se retourne pour foncer droit dans les flammes. Là, elle trouve le chat inconscient et le prend dans ses bras pour lever sa malédiction. Après avoir injecté sa magie de renaissance en lui, il guérit de ses blessures et retrouve sa forme humaine. Une fois redevenu humain, il dissipe facilement les flammes de l'Orthos et protège Spica dans ses bras. En le voyant de près, elle réalise avec stupeur que le chat n'était autre que son modèle, Claude. Claude lance alors son grand sort, Icing Arrow, transformant l'énorme Orthos en une glace, goût chien. Après la défaite de la créature, les cultistes restants prennent la fuite hors de la bibliothèque. Pendant ce temps, Spica est complètement choquée d'apprendre que le chat était Claude depuis le début. D'autant plus qu'il est bien plus désagréable en réalité que l'image qu'elle avait de lui quelques années auparavant. Claude lui rappelle qu'ils ne se sont rencontrés que brièvement dans le passé et qu'elle n'a donc jamais vu sa véritable personnalité. Spica réalise alors que, malgré ses paroles dures, il l'a protégée contre l'Orthos, tout comme autrefois. Claude commence ensuite à s'éloigner, estimant que Spica ne lui est plus utile, mais elle le supplie de lui enseigner la magie. Soudain, il se retransforme en chat, car la magie de renaissance de Spica est déjà épuisée. Cette fois, Spica décide elle aussi de partir, vexée par l'attitude ingrate du chat. Claude, furieux, se plaint au livre de la Providence, puisqu'il était censé être totalement libéré. Le livre explique que Spica est encore trop faible pour briser définitivement la malédiction. Elle ne pourra le faire qu'une fois qu'elle aura atteint son niveau. Pour retrouver sa liberté, Claude décide alors de la former afin qu'elle devienne la 11e magicienne de première classe au monde. Spica a l'impression de rêver, mais Claude la rassure en affirmant qu'elle peut y parvenir grâce à son entraînement. Enfin, il déclare qu'il reprendra son poste à l'Académie Diana en tant que professeur, et surtout comme son maître personnel.